décharge, bien sûr, suite à une catastrophe environnementale qui était l'ancienne décharge, malheureusement, qui a atteint un niveau très élevé de hauteur et qui causait des dégâts sur la population premièrement, aussi sur l'environnement et sur cette hauteur qui risquait de déborder et d'atteindre et d'être un danger pour la population. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons ouvert la nouvelle décharge. C'était bien sûr suite à plusieurs étapes de réconciliation, de mise à niveau. On a pu, alhamdoulilah, grâce à l'ancien Mjlis, il faut le reconnaître, qu'on a pu acquérir les 35 hectares. Aujourd'hui, ils ont été réhabilités de manière à ce qu'ils puissent recevoir les déchets ménagers de la ville de Casablanca. Certes, aujourd'hui, nous avons encore des défis à atteindre. C'est premièrement la mise à niveau de l'ancienne décharge. Nous avons trois étapes aussi importantes. Premièrement, c'est la couverture de toute l'ancienne décharge. 2, c'est l'extraction du biogaz. 3, c'est le traitement de la lexivia qui est de l'ordre de plusieurs tonnes qui aujourd'hui vont devoir être traitées et pratiquement achevées. C'est un travail lourd, c'est une usine qui doit être créée dans ce but de traitement de la lexivia. Donc c'est un grand challenge par rapport à la première décharge déjà. On ne peut pas la laisser comme ça va être, Inch'Allah, un appel d'offres a été lancé pour que ça soit un espace de verdure, un espace de bien-être. Ça va être sans doute un espace, un jardin public qui sera ouvert et ça va changer entièrement l'image de l'entrée de Casablanca, l'image des citoyens casablancais et ceux de Mediouna aussi. Le deuxième défi, bien sûr, c'est mettre à niveau la nouvelle décharge qui a une durée de vie que de 3 ans. Et donc, dans ces 3 ans, il va falloir faire un grand effort pour pouvoir mettre à jour ou la faire sortir une usine de traitement et de valorisation des déchets et que dans 3 ans, on ne pourra plus parler que Casablanca a une décharge, mais plutôt une usine de valorisation des déchets. Ça, c'est notre objectif ultime. Bien sûr, c'est un travail qui nécessite la participation, premièrement gouvernementale. Il y a le ministère de l'Environnement qui nous soutient dans tout ce travail. La DGCT, bien sûr, le ministère de l'Intérieur y compris, pour qu'on puisse arriver, bien sûr, à avoir le financement nécessaire. C'est pratiquement 4 milliards de dirhams pour qu'on puisse aujourd'hui parler d'une usine de gestion des déchets et non d'une décharge. Donc c'est un grand challenge comme j'ai dit. Je ne vais pas conclure avant de dire que notre population, nos citoyens casablancais, ont une grande marge de participation dans la gestion des déchets. Demain, dans le cahier de charges, et bientôt, je pense, d'ici début 2022, nous allons faire sortir des bacs de tri des déchets. Là, une campagne de sensibilisation large sur les 16 arrondissements a été lancée, dans le sens que le tri, le verre, le carton, le papier sera à part et il ne restera que les matières organiques qui seront déversées au niveau de la décharge. Le reste sera revalorisé, recyclé de manière professionnelle et scientifique. Voilà, donc plusieurs défis nous attendent. Nous sommes toutes volontés pour faire face à ce problème environnemental. Nous espérons l'appui de la population, du gouvernement et de tous les intervenants qui seront bien sûr satisfaits le jour où on verra que nous avons pu arriver à notre objectif.